le problème n'a jamais été les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de magnifique en soi. Le problème, c'est la manière dont ils sont réalisés et tout ce qu'il y a derrière. Mais ça n'empêche pas l'essence même de la chose. Et en espérant qu'un jour, par exemple, les athlètes soient remis au centre de l'équation, parce que c'est quand même, je pense, la seule compétition sportive au monde où les athlètes reçoivent 0 € à la fin du CO, des organisateurs. C'est quand même un concept. Par contre, le directeur de la communication institutionnelle du CO, M. Christian Clau, il prend 540 000 $ par an. Ce qui est quand même une aberration en soi. Mais oui, il y a des choses. Pas forcément, moi le basket, parce que c'est mon sport, donc de fait. Et puis quand tu vois l'excellente arène de Lille, qu'on avait déjà vu lors de l'Eurobasket d'ailleurs. Et puis voilà, il y a quand même des sports moins médiatisés, et je trouve que c'est magnifique pour tous ces athlètes-là et les staffs, d'exister en fait un peu, qu'il n'y a pas que le football, ou admettons le rugby, ou tout ce que tu veux, le basket. Et je trouve que c'est magnifique. Je prends par exemple le tir à l'arc, c'est un côté. C'est un art, quoi. Je vais carrément aller là. Enfin, c'est ça parce qu'en fait, j'ai grandi quand j'étais petit. En face de moi, il y avait le club de tir à l'arc. Donc, je les voyais. Okay. Mais je voyais le temps. Et moi, je ne comprenais pas. Petit, mais pourquoi il restait autant de temps comme ça? Tu sais, la posture, etc. Il y a plein de sports qu'on connaît mal. Ouais. mais c'est une difficulté sans nom. Donc, je trouve ça magnifique pour tous ces athlètes-là. Alors, cette cérémonie d'ouverture qui est un art différent du sport, mais qui est censé mettre en avant les sportifs, qui a été fait avec un autre genre par la France, là, ton jugement Hors d'une, j'étais au basket. Donc, parce que j'ai jamais regardé une cérémonie d'ouverture de ma vie. Ouais, j'ai juste 2 choses que je vais te pouvoir dire. La première, c'est que c'est Play the Game, qui est quand même une association très importante dans le milieu sportif, qui expliquait que toutes les cérémonies d'ouverture servent à donner une bonne image de tous les régimes en place. De tout temps. De tout temps. Et avec le CO. Et donc, on est dans une idée du grandiose. Parce que les gens attendent ça aussi. Et là, tu vois, il y a eu la cérémonie de Paris. Et déjà, aux États-Unis, ils disent, putain, il va falloir qu'on passe mieux à Los Angeles. Ouais. Et en fait, le CO fait monter ça, ce qui fait qu'on fait dépenser de plus en plus de sommes folles. Je crois que le Canard enchaîné a dit que pour une journée, c'est plus de 122 millions d'euros quand même. Donc, j'ai envie de dire aux gens, heureusement que c'est un minimum joli quand même, techniquement, avec mettre autant d'argent. Mais d'un autre côté, on va pas faire les rabat-joie. Faut vivre aussi dans la vie. Donc, et puis surtout, on parle quand même de la France, même de la francophonie, parce que Céline Dion, ça fait partie de la francophonie, et donc du grandiose que ça implique. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que tu as un peu une course au gigantisme qu'on voit lors de la cérémonie d'ouverture. Et je dirais, un dernier point, c'est que ça a toujours servi le CEO et les pays en place pour donner une belle image. Maintenant, le seul point, moi, qui me pose problème, il n'y a pas eu d'attentat, tant mieux. Il n'y a pas eu de problème sécuritaire, tant mieux. Mais on a quand même fait courir un risque insensé aux gens. Tous les professionnels du renseignement l'ont dit. Alors, tant mieux, il ne s'est rien passé. C'est génial. Bravo à tous les services, etc. Mais c'était quand même un sacré risque qui a été pris. Heureusement que ça a bien tourné. S'il y a 12 mois, quelqu'un loue, parce qu'ils avaient le parcours. Hein, ah oui. Avec les fenêtres, ils n'ont pas mis des gens dans tous les appartements avec des fenêtres de tir. Tu peux toujours. Tu as des sur 6 km. Je veux dire, tu avais des possibilités. La chose que je trouve exceptionnelle, c'est que dans le même temps, on a caché les SDF et les migrants. Et ce jour-là, notamment au gymnase des Vignoles, c'est à Paris, il y a 162 SDF et migrants qui ont été calfeutrés toute la journée avec interdiction de sortir. Et ça, c'est l'autre phase de la cérémonie d'ouverture. Je vais le publier bientôt. Ils ont même mis, tu sais, des grandes bandes de papier sur les baies vitrées pour éviter qu'on voit qu'il y ait des migrants et des SDF à l'intérieur. Quand j'ai appelé le gymnase, ils m'ont dit oui, mais il faut voir avec les associations. Je lui dis, c'est qui alors? Ah oui, mais on ne sait pas, c'est en haut. Ah oui, d'accord, ça mérite Paris, hein, qui gère ce gymnase-là. Et donc, si tu veux, ça me gêne profondément. On a fait une épuration de Paris, on a essayé du moins. Comme l'Égypte l'a fait lors de la dernière CAN, comme le Yémen l'avait fait lors de la Coupe du Golfe, que j'ai un exemple que j'ai en tête, et on avait accusé la Russie de faire pareil. Ça me pose. Non, mais si tu veux, aujourd'hui, ça revient à ce que dit Stanislas Berg et Play the Game et tous les jours à l'étranger. Une cérémonie d'ouverture, ça sert à asseoir un régime, à montrer sa légitimité et à montrer les belles choses. Et en effet, la France est un pays magnifique. La francophonie reste celle d'excellents artistes. Maintenant, je ne reviendrai pas sur l'idéologie. Mettre de l'idéologie dans une cérémonie d'ouverture, on va dire que tous le font. Ça fait partie de la politisation que le CEO accepte. Je ne pense pas que c'est ça la véritable essence du sport. C'est dommage qu'au milieu, tu aies eu de l'idéologie, parce que c'est de l'idéologie, je suis désolé. Comme la Chine, lors de sa cérémonie d'ouverture, a fait son idéologie, à un moment donné, le CEO il devrait mettre un peu un stop à ce genre de conneries, quoi. Pour tous les États, pour toutes les idéologies, au bout d'un moment, si c'est censé être l'universalisme, oui. Non, mais officiellement, on va arrêter pour les uns et les autres, tu vois, parce qu'en effet, selon les sensibilités des uns et des autres, ça peut poser souci, ce que je comprends. Parlons du livre en tant que tel, déjà, après, avec une telle enquête sur les Jeux Olympiques et donc forcément sur Paris 2024,
Toi, ça va, t'as pas reçu de Non, je suis sommes pervers, le CO. supplémentaires? Non, non, écoute, après, c'est des grandes muettes hein, quand même, hein. Ce sont des organisations qui ne répondent pas vraiment. Alors, le CO, ils adorent faire leur petit numéro de promotion. On peut voir à l'arrivée de Thomas Barr, le président à Paris, il avait ambassadeur de la paix, il lui avait mis des banderoles, là, il était avec les réfugiés, les stylés là, c'est exceptionnel. De toute façon, il existe le prix Nobel de la paix. Ça fait partie du culte de la personnalité du grand leader, j'ai presque envie de dire. Maintenant, non, non, écoute. Après, j'ai eu beaucoup de fins de non-recevoir. En fait, le truc, moi, qui m'a surpris, c'est les athlètes français. C'est-à-dire qu'ils viennent tous me contacter en privé, et je te parle de certains médailles olympiques, hein, Ouais. mais personne n'ose parler. Ouais. Et en fait, il y en a très peu, il y en a un peu dans l'athlétisme. Tous ceux qui ont fait les cagnottes, tu sais, pour s'ils galèrent à vivre, ce qui pose quand même beaucoup de questions. Mais les autres, il y avait une énorme peur. J'ai ressenti au canoë-kayak notamment. Alors là, je me suis dit, waouh, ça m'a impressionné. Faut que La ce peur soit, au canoë-kayak. faut que ce soit toi le journaliste porte-parole, en fait. Et eux, Ah, mais on peut pas parler pendant ça, on va pas me prendre. La lutte, c'est pareil. L'escrime, c'est pareil. Tu te rends compte qu'en fait, les athlètes sont terrorisés par leur fédération. Mais ça faisait écho à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des fédérations sportives et l'Omerta, quoi. C'est littéralement ça. et par rapport à ce que tu dis, justement, tu penses qu'après les JO, les scandales vont éclater et Ben oui, et la faillite du sport français va arriver. Et ça, tu vois, c'est pas compté dans le budget, mais ça devrait. Cette fameuse ANS dont tout le monde nous parle, ah oui, mais l'Agence nationale du sport aide des sportifs. Alors oui, elles vont en aider des potentiels médaillés, c'est très bien. Sauf qu'elles ont surtout dopé financièrement les fédérations françaises, avec des sommes abyssales, hein. 2,5 millions ou 2,6 millions d'argent public dans la lutte cette année, sur un budget de 4 millions, 4,5 millions pour 23 000 licenciés. Enfin, eux, ils disent 28 000, mais c'est moins. C'est énorme, sachant qu'en plus, il y a des plaintes pour emploi fictif, faux usage de faux, mais c'est pas grave. Plus, ils sont en plan de sauvegarde et ils ont des dettes faramineuses. L'escrime a un trou d'1 million. Sauf qu'ils sont. Donc, je pose la question, pourquoi on a autant de fédérations olympiques en dette, en déficit, mais incroyable, alors qu'elles sont dopées d'argent public? Parce que l'année prochaine, la NS, les subventions, elles vont faire. Il va se passer quoi? Donc, en fait, l'après Paris 2024, ça va être de voir qu'on va assister à une faillite de plusieurs fédérations où l'argent a été très mal géré, elles ont été dopées d'argent public et personne n'a rien dit. Je vais te prendre un exemple tout bête sur la lutte. On l'a fait avec Blast et Xavier Monnier, qui faisait les droits de réponse, m'a dit mais c'est exceptionnel l'ANS. C'est-à-dire, ils disent non, mais on est transparent, hein, mais on ne vous dira pas combien on a donné. Mais ils sont transparents. D'accord. Et si tu veux, ça pose question, personne ne veut répondre. Et en fait, il y a eu des documents qui ont été transmis au ministère des Sports qui te dit oui, oui, c'est des documents, mais c'est relatif à l'inspection générale, pas à nous. Oui, mais enfin, c'est vous qui devez saisir l'inspection générale, justement. Donc en fait, tu as une politique de on ne veut surtout pas voir, et notamment avant les Jeux. Et je rappelle pour ça, c'est que la Fédération française d'escrime est sous inspection générale depuis 16 mois. Depuis 16 mois, évidemment, il fallait rien sortir avant les Jeux. Mais si tu veux, c'est l'inspection la plus longue du monde. Donc en fait, c'est ridicule. On a 1000 couvercles. Et l'après Paris 2024, ça va être de voir que l'argent public a servi à engraisser des dirigeants de fédération et qu'à aucun moment on leur a demandé des comptes. Et à aucun moment, enfin, ça n'a pas tellement servi aux athlètes. Et ça, c'est un énorme problème. Donc l'après Paris 2024, il est là. Le fait qu'il y a certaines fédérations qui risquent de couler alors qu'elles ont été perfusées d'argent public. Quand même quelque chose. Et dans l'après, justement, ça me fait penser à tous les JO quasiment, Ah Brésil, bah, récemment, etc., avec des stades où l'herbe elle les pousse, éléphants blancs, hein. Les ouais, éléphants les blancs, hein. éléphants blancs, et où les pistes aussi en jeu En- d'hiver, de bobsleigh qui se fondent dans la nature. Le tremplin de saut à ski de Grenoble à l'époque, qui est en friche depuis Voilà, 30 ans. Sarajevo, bon, partout. Turin aussi. Ça, Tokyo, le grand dôme de gymnastique où il n'y a personne, il fait plus de 15 000 places, il ne sert à rien quasiment. et nous, on a essayé de dire que non dans la prépa des JO en disant que justement, bah, on mettait les finales de natation à l'Arena de Nanterre au dernier moment parce qu'on ne voulait pas construire de piscine de 15 000 places. Parce qu'ils se sont loupés sur le budget, surtout parce qu'à la base, elle devait faire 15 000 pour englober tous les sports aquatiques. Ouais. Et en fait, il y a eu un dépassement de 91 millions, je crois, ou 80 millions, pour faire seulement qu'avec 5 000 places. Or, World Aquatics, ils te disent, en gros, ils te font comprendre que pour la natation libre, il faut 15 000. Donc, en fait, on a créé ce centre aquatique en Seine-Saint-Denis qui sert, alors, j'ai rien contre le water polo, le plongeon synchronisé, la natation synchronisée et le plongeon, c'est des disciplines intéressantes, mais je veux dire, c'est pas les natations phares, c'est pas la discipline phare, c'est pas. Ouais. Donc, en fait, tu as créé ce centre-là avec un coût, un surplus de 90 millions par rapport à ce qui a été planifié. Donc, on se rend compte que les budgets ont été sous-estimés, où il y a une énorme. Enfin, je n'ai pas fait BTP, mais enfin, une erreur de 90 millions pour 3 fois moins de capacité, il y a un problème quelque part. Sachant qu'on savait que c'était pas viable d'avoir une piscine de 15 000 en France, donc il fallait pas. Et donc, on l'a fait à la Défense. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce centre va servir derrière? Il y a eu aussi où ils ont fait. Et alors là, on était exceptionnel, c'est le fameux parc industriel ou militaire de la Courneuve qu'ils ont rénové pour le tir, 10 ou 15 millions, et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne pouvait pas accueillir le public, c'était trop petit. Donc on va Sauf qu'on a dépensé l'argent, ils vont à Châteauroux.
où il y avait le Centre national du tir. Donc, on n'a Ah oui, pas donc, créé tellement de nouvelles structures. Le véritable problème qu'il y a, c'est que tout ce qui avait été annoncé, notamment la rénovation de la tour Montparnasse, toutes les nouvelles lignes de métro qui n'ont toujours pas été mises, ouais. ça pose vraiment question. Après, en termes d'éléphant blanc, il y a la question de ce centre aquatique qui coûte quand même très cher. Après, la France avait déjà des structures sportives, mais là où il y a les éléphants blancs, on va dire les problèmes, c'est plus l'euro de foot. Où en fait, on a créé des stades gigantesques qui aujourd'hui, Ouais. Bon, regarde à Bordeaux, regarde à Nice, Bordeaux, Qatar. avec ce fameux privé-public qui n'a pas du tout marché. Donc, c'était plus là maintenant pour ça, pas trop. Alors après, tu as eu aussi à Tahiti, hein, cette fameuse tour d'aluminium qu'on a voulu faire qui a pété à 10 endroits du corail quand même. Pour des jeux écolos, c'est quand même assez beau. Où ils se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée. Donc, on a quand même pété du corail à 10 endroits. Donc, ça, c'est irrémédiable. Okay. Pour des jeux écolos et inclusifs, c'est plutôt joli, je trouve. Et la vraie question, en fait, c'est déjà pourquoi on n'arrête pas de mentir aux gens en disant les jeux paient les jeux. Ça n'a jamais existé. L'histoire, les Américains l'ont pas fait, les Russes l'ont pas fait, les Chinois, les Sud-Coréens, les Japonais, les Anglais, les Brésiliens, les Grecs, et la France n'avait pas réussi à Albertville, à Grenoble. Donc, je vois pas comment 2024, oh, bah, ça y est, on va réussir. Non, c'est pas possible. Ça n'a jamais existé. Et c'est la faute aussi du CIO à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gagnant, c'est le CIO. Tu as uniquement le droit d'afficher les sponsors du CIO. Ouais, tu peux pas. C'est noté dans le contrat de ville haute. Donc, ça fait que le grand gagnant, c'est le CIO. Et le deuxième grand gagnant, c'est peut-être les grandes entreprises de BTP qui vont récupérer des appels d'offres. Mais en aucun cas, on va dire le citoyen français. Et quand Pierre Moscovici de la Cour des comptes avait déjà dit qu'il allait avoir un déficit, le lendemain, je crois que c'est Amélie Castera qui lui était parti dans les branches en disant, mais en gros, pour qui se prend, les jeux paient les jeux. Tu peux retrouver les interventions. Et donc, déjà, tu te dis, mais ça n'a jamais existé. Arrêtez, Stanguet Ouda Castera, arrêtez. Et puis surtout, tu as un autre problème, c'est que les rentrées d'argent espérées ne sont pas là. On t'avait parlé de ruissellement économique, ce qui est une connerie sans nom, parce que Paris est une ville déjà touristique, comme Londres, comme tant d'autres. Ouais. Londres 2012, Boris Johnson, en plein milieu des Jeux, il a demandé aux Londoniens de revenir parce que c'était vide. Et que forcément, sur le commerce, restauration et autres, ça se sentait. Donc, ça n'a jamais marché, parce qu'une ville comme Paris, elle n'a pas besoin des JO pour attirer les touristes. Et là, vu la bunkerisation de la ville, ouais, et les prix complètement exubérants mis ici et là, eh ben, tu te retrouves avec une baisse de la visite touristique. Mais ça, Londres avait déjà expérimenté ça. On allait être plus malin que les Londoniens. Bah non. Bah non, bah c'est pas possible. En fait, les Jeux Olympiques peuvent te servir dans une ville qui, naturellement, où tu n'irais pas. Donc, forcément, ça va créer un attrait. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir un afflux de touristes. Alors, en France, c'est pas le cas. Surtout Paris. Donc, on a menti là-dessus. Donc, il n'y a pas de ruissellement économique. Et puis, le véritable problème, c'est que les rentrées d'argent espérées ne sont pas là, notamment sur le marketing, qui est un désastre pour le moment. L'aspect marketing est un désastre. Je te conseille la boutique officielle et que tu vas comprendre tout de suite la gueule des produits, les prix, tu vas dire c'est pas possible. Il y a 570 produits à peu près. Tu as des chaussons à 69 ou 79 euros, des slips à 54 euros. Enfin, ils ont voulu faire du Made in France, ils ont dit c'est peut-être pour ça. Mais en fait, ils ont vendu les licences, tu vois. Le problème, ils ont vendu aux copains. Donc, tu as le coq sportif, rappelle-toi, le coq sportif qui a demandé un prêt au comité olympique de 2,5 millions, ils ont livré en retard. Le slip français, il y a eu plein qui ont récupéré, donc je comprends que c'est des produits chers, mais est-ce qu'on a vraiment fait des beaux produits? Tu vois, on a fait des espèces de pulls de Noël qui n'ont aucun sens. Et pour m'être renseigné, en fait, ça a été validé par plein de commissions. Ils espéraient plein de rentrées parce qu'ils pensaient qu'il y allait y avoir plein de touristes asiatiques. Fail absolu. Et en les prenant pour des imbéciles. Donc, la question, c'est qui va devoir combler ce manque à gagner de l'absence de revenus marketing espérés. Justement, par rapport au CIO qui est au-dessus de tout, toi, tu parles de monstruosité, de mafia. Ça veut dire quoi quand tu parles de CIO En gros, je vais te donner un exemple. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une secte parce que c'est 105 membres, cooptés les uns les autres, sans aucune transparence, contrairement à la FIFA qui a quand même une fédération, un vote, quoi. Aruba, l'Arménie ou la France ont le même poids au final, ils ont un vote chacun, comme l'ONU. Eux, c'est pas ça. Eux, c'est 105 membres, dont plusieurs d'un même pays. Tu retrouves l'émir du Qatar, la princesse du Liechtenstein, le prince de Monaco, des anciens sportifs, tu retrouves un peu de tout. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune transparence. Tu ne sais pas comment le système marche et ils se copent les uns les autres. Ils ne rendent de compte à personne. Et là, il y a un exemple qui est frappant, c'est donc ils ont donné 2030 aux Alpes françaises et 2034 à Salt Lake. Bon. Donc déjà, ça contredit toute charte olympique, hein, parce que selon la charte olympique, l'article 5 dit que l'élection des Jeux olympiques ne peut pas se dérouler dans le pays où se déroulent actuellement les Jeux. Je savais. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Article 4, il faut une garantie de l'État. La France n'a toujours pas donné, c'est pas grave. Mais surtout pour Salt Lake, et là, c'est très grave, c'est 2034. Ils ont conditionné les Jeux olympiques de Salt Lake au fait que la politique américaine change en matière de dopage. Parce qu'ils ont ouvert des enquêtes liées à l'Agence mondiale antidopage et ils ne veulent surtout pas. Ils disent que c'est un règlement de compte politique, que c'est pas vrai, parce que c'est un peu l'un des bras armés du CIO. Et donc, tu as le patron de l'Agence mondiale antidopage qui a refusé de se rendre pour témoigner auprès de la justice américaine. Tu as Thomas Barr, le président, qui a déclaré en assemblée, c'était à Paris,
qu'il allait s'entretenir avec le prochain président des États-Unis afin que ce dernier dissipe les craintes du CIO. Donc, c'est-à-dire qu'il se met au-dessus. Le président des États-Unis, allez, viens là, toi. Hein, tu vas dissiper nos craintes. Donc, et comme l'avait dit Dick Pound, P-O-N-D, qui était le premier patron de l'Agence mondiale antidopage à l'époque, un mec qui a été 30 ans membre du CIO, et il avait déclaré, mais de toute façon, aucun homme politique n'est plus important que les jeux. Donc, à partir de là, tu te rends compte qu'ils se mettent au-dessus et que de toute façon, si tu veux les jeux, tu dois signer avec eux et donc tu dois accepter toutes leurs conditions. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Coréens l'ont fait, les Japonais, les Français l'ont fait. Et après, évidemment, ces gens-là vont te faire ta promotion. C'est un outil de lobbying. Comme là, on l'a vu avec l'attribution pour les prochains jeux e-sport à l'Arabie Saoudite, où pendant 2 heures, ils ont dit à quel point l'Arabie Saoudite est un pays exceptionnel. Mais justement, par rapport à ça, l'Arabie Saoudite, bon, qui en 10 ans a bouleversé quand même sa société, mais le problème, c'est que aujourd'hui, vu le coût des jeux, plus aucun pays peut se permettre ça. Donc, en fait, il y en a. Hein. 2036, le Qatar et l'Inde sont en train de se faire une bataille. Ouais, mais voilà, à part ces quelques nouveaux pays qui veulent faire du soft power aussi et du sport washing, aujourd'hui, en fait, tous les anciens grands de ce monde, c'est pour faire plaisir aux CIO, à leur population, c'est du pain des jeux du siècle. Ouais, mais moi, j'ai posé la question à plein de gens, ils m'ont dit, ah, mais les politiciens, ils aiment trop ça. Parce que pendant 3 semaines, ils sont le centre du monde. Ouais, okay. Donc, tu as l'ego qui rentre en ligne de compte. Ce que je veux dire, c'est pourquoi les Alpes françaises vont récupérer 2030, ça fait aucun sens. Mais on le voulait, et tu as Wauquiez qui le voulait, tu as Muselier qui le voulait. Oui, ça, oui, les deux, oui, mais. Macron voulait, Oudéa Castéra, Estanguet, mais en fait, c'est une petite casse parce que la soupe, elle est tellement bonne. Enfin, franchement, c'est exceptionnel quand tu as un comité d'organisation. Tu as vu les salaires qu'ils ont, les types? Et le CIO est ravi aussi que ce soit là. Parce que évidemment. Mais de toute façon, on a retoqué le droit de travail. On a retoqué tout. Hein. Parce qu'au final, dans le rapport de force, c'est ça que je veux dire, et quand même, le CIO, ils ont plus 100 000 montagnes sympathiques où envoyer les géodivers. Après, on les a mis à Sochi quand même, hein, il y a quelques années, qui est quand même une station balnéaire de la rivière russe avec des palmiers. Hein. Voilà. L'Arabie récupère les Jeux Olympiques d'Asie d'hiver dans pas longtemps. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Donc, il y a un moment, en fait, où là, on a peut-être arrivé à la fin du aujourd'hui, les villes moyennes ne peuvent plus y aller. Ouais, ouais. Les Barcelone, c'est plus possible financièrement pour eux. Ouais. Budapest avait essayé, mais bon, la population avait dit non. Sachant que la France et les États-Unis ont refusé le référendum. Hein. Ouais, parce que Hambourg, pour 2024, l'a fait. Les gens d'Hambourg ont dit non, ok, on s'enlève. Il y a eu plus de 200 000 ou 220 000 personnes à Budapest qui ont signé une pétition contre les jeux vis-à-vis des données publiques, etc. Et selon la loi, ça estime qu'il y a un référendum. Donc les autorités ont dit ok, on se retire. Et la France a répondu non, non, mais on a fait des sondages indépendants. C'est les fameux sondages indépendants qui commanditent et qui payent. Et les gens veulent. Et en fait, c'est les seuls qui n'ont pas fait avec les États-Unis. Parce que si tu regardes aujourd'hui, vu les coûts que ça implique, je ne suis pas sûr que les populations veulent. En fait, si c'était moins dans le gigantisme, mais aussi c'est la faute des gens. Les gens attendent du gigantisme. Les gens attendent du spectaculaire. Les télés attendent ça, les annonceurs. Donc en fait, le CEO entretient cela. Mais je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu as l'Inde et donc le Qatar. C'est ça. Ça va devenir des compétitions nationales, enfin des jeux. Montrer, regardez, nous on fait ci, nous on fait ça. Enfin, un peu comme les coupes du monde de foot, quoi. Et plus seulement des villes. Eh ben voilà, aujourd'hui c'est des pays. Puis regarde, tu as là par exemple pour la candidature des Alpes françaises, elle est sur 3 territoires. Nice, Briançon et les Alpes. Ouais, Avant, ce n'était pas le cas. On avait Albertville, on avait Grenoble. C'est pour, on dit, limiter les coûts, etc. Mais sauf qu'en termes logistiques, ça va coûter énormément d'argent. Le déficit, il est déjà colossal. L'équipe l'avait dit d'ailleurs par Rachel Pretty, et encore qu'il avait été largement sous-estimé. Donc, si tu veux, je suis d'accord avec toi. On assiste à un nouveau monde avec l'Inde qui veut se placer. Alors, pour 2036, ils étaient favoris, mais ça va être très dur pour eux, c'est une grande opération de lobby. Le Qatar qui le veut. Ce qui est marrant, c'est 2032 à Brisbane. Mais bon, Brisbane, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'on l'a laissé vraiment avec l'un des monstres de l'Olympisme, qui s'appelle John Coates, qui est un Australien, qui a beaucoup eu d'influence, qui est le patron du TAS aussi. Donc là, on peut parler de choses politiques, je pense qu'il y a des choses qui sortiront. Mais je suis d'accord avec toi. Pour 2036, en tout cas, la bataille fait rage. Et tu vois, c'est Qatar d'un côté, Inde de l'autre. Donc, c'est 2 pays qui n'ont jamais eu les Jeux et qui sont prêts à beaucoup de choses. Tu as parlé aussi dans certaines discussions autour de ton livre de l'Élysée qui a fait taire les scandales avant les Jeux. Dans le sport. Hein. Et dans le sport, ça a carrément été une entreprise d'État où ça a été, ce que j'ai pu voir moi à travers mes petites carrières, c'est de l'autocensure de certains pour éviter qu'au-dessus on les engueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est une bonne question, mais on revient à l'escrime. Hein. 16 mois, l'inspection générale, aucun résultat. Évidemment que le rapport, il est fini. Okay. Mais vu que c'est le premier pourvoyeur historique de médailles françaises, il ne fallait rien dire. Donc, très vraiment, tu vois qu'on ferme nos couvercles. La lutte, je te l'ai dit aussi, c'est grotesque en fait. Ah, okay. Parce qu'on se rappelle que pour la Fédération française de foot, quand il y a eu la volonté politique d'écarter le Gret du sommet, l'audit, il a fait quoi? 4 mois? En 4 mois, ils avaient bouclé? Ou 5? Donc la Fédération française de foot, qui a des centaines de salariés, face à la Fédération d'escrime, qui doit en avoir 15,
Et l'escrime, ça fait 16 mois et c'est pas fini. Tu comprends tout de suite que la volonté, elle était là. Et on a un ministère des Sports qui est très fort pour ça. Alors maintenant, dire qu'il y a eu de l'autocensure ou pas, la presse sur l'escrime a fait le boulot en plus. C'est ça le pire. C'est qu'il y a eu des articles de tout le monde, 20 minutes, Le Monde, L'Équipe, Le Figaro, Libé, tout le monde a parlé d'escrime. Enfin, après, par contre, on n'a pas parlé, à la télé, on n'a pas parlé du mainstream en disant, mais attendez, en fait, il faut connecter les datas. C'est-à-dire, il y a un gros problème dans le sport français où l'argent, on se demande où il passe, plus d'autres choses. Et en fait, on ne l'a jamais mis sur des heures de grande écoute. En fait, tu retrouves des traces ici et là sourcées, mais il n'y a pas eu ça, ça a manqué. Alors, est-ce que là, il y a eu une certaine censure, je pense, par contre. On est dans personne ne pose cette question. Ouais, mais on est aussi dans cette génération de notifications aujourd'hui où les gens, une info balaye une autre et on passe à la suite. Et comme l'escrime, ça ne fait pas bander tout le monde. Mais à un moment donné, tu peux faire un grand sujet télévisuel sur des heures de grande écoute. Par exemple, le complément d'enquête et tout, ils sont complètement. Enfin, il n'est pas fait un sujet sur l'État qui met le couvercle sur le sport. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est presque une faute professionnelle. En fait, le moment olympique est très mal connu en France. Ouais. On parle beaucoup de la FIFA, mais jamais du CIO, tu vois. Alors que c'est tout au moins si puissant. Je veux dire, Thomas Bach, il est invité au G20, à la COP 21, enfin, il est partout, quoi. Et puis, moi, ce qui m'a tordu de rire, c'est quand Emmanuel Macron et François Hollande le regardaient. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. T'as vraiment l'impression. Et lui, il était là avec sa petite taille, il la regardait, là. Enfin, c'est presque drôle, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, tu remarqueras que pour la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y a un journaliste du New York Times, Tariq Panja, qui la remarque, il a dit: je ne savais pas que le CIO était un État parce qu'il y a eu l'hymne du CIO, il a fait lever tout le monde, l'autre. Alors, je ne savais pas que le CIO était un État, mais visiblement, oui, il ne dit pas son nom. Donc, moi, je trouvais que c'était important, puis de rappeler certaines choses, parce qu'en fait, il faut arrêter de combattre. Pour moi, c'est de la propagande. Quand on dit les jeux paient les jeux, c'est de la propagande, ça n'a jamais existé. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de cabinets de relations publiques. En fait, on a mis énormément d'argent dans la com, le CEO et le comité d'organisation, pour masquer le reste. Parce que là, les gens se rendent compte de l'escroquerie de la scène, qui est un scandale. Mais on a masqué Tahiti quand même. Je te dis, on a pété du corail à 10 endroits quand même. Les ONG locales l'avaient souligné. À l'époque, le gouverneur polynésien avait hurlé. Puis après, on l'avait calmé un petit peu. Mais il n'empêche que c'était. En plus, c'était pour faire quoi? Mettre une tour d'aluminium pour mettre des chiottes modernes et la clim. Et plus d'espace pour les jupes du CEO. Alors que tu as déjà une tour en bois qui peut s'enlever, justement, une tourelle, qui est utilisée pour la Coupe du Monde de surf. Donc, tu vas me dire que si c'est utilisé pour la Coupe du Monde de surf, on n'est pas capable, ça peut être la même pour les JO. Donc, ils ont détruit à 10 endroits du corail. Ça a été documenté même en vidéo. Et quand il y a eu ça, derrière, ils se sont empressés, tu vois, de faire des opérations de com de ci, de là et de faire un espèce de blackout. Ce qui pose problème, comme pour le centre aquatique, comme pour le centre de tir, comme je t'avais expliqué. Tu as quand même eu beaucoup de quoi. Enfin, je veux dire, c'est inadmissible de se dire on met 10 ou 15 millions d'argent public pour se rendre compte que c'est trop petit, en fait. Mais comment tu t'en rends pas compte avant? Parce qu'en plus, c'est pas trop petit d'un peu. On peut pas mettre le public. Ça part d'où ensuite ces 15 millions? Ça c'est enterré, c'est incroyable. Mais ça, c'est un vrai problème. Ça c'est un souci, tu vois. Et je trouve qu'en fait, tu vois, par exemple, les grosses émissions, type, je sais pas, enquêter sur ce que tu veux. Putain, il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui va coordonner ça et qui va aussi expliquer que la France, comme tous les autres États, c'est mis à genoux pour des gens, mais abominables, quoi. Le CEO, ils ont couvert des choses innommables. Là, tu vois ce que j'ai expliqué avec les Américains. Ils te disent on est contre le dopage et dès qu'on veut rentrer vraiment enquêter autour du système du dopage avec l'agence antidopage, là, tout de suite, on menace. Enfin, ils ont menacé les États-Unis quand même. C'est quand même du jamais vu. Alors, je ne suis pas là pour dire bravo aux États-Unis, mais là, pour le coup, il y a une enquête qui doit se faire sur l'agence antidopage, qu'elle soit faite pour des raisons politiques ou pas. Au minimum, il y a quelque chose de fait. Ah non, surtout pas. Les mecs refusent de témoigner et ils les menacent de leur enlever les Jeux Olympiques d'hiver. C'est quand même exceptionnel. Là, tu vois le vrai visage du CEO. C'est pour finir, même si ce n'est pas ton rôle par rapport au travail fait sur ce sujet, comment tu fais pour la suite, pour cleaner un peu tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? Il faut arrêter de donner un blanc-seing politique à ces gens-là. À un moment donné, ce sont des gens, ils ont 2 bras, 2 jambes comme tout le monde, ils respirent le même air que nous, ils doivent être jugés à la même enseigne que nous. Le problème, c'est que tu as des organisations aujourd'hui qui fuient complètement les juridictions civiles. Je donne l'exemple dans le livre de Sydney 2000, où en fait, tu as Gafour Rakimov, qui était un ouzbek très folklorique, on va dire, qui faisait partie de la grande famille de la boxe. Tu vois, il était au comité national ouzbek olympique et il était également à la fédération asiatique de boxe. Donc, c'est affilié au CIO. Et en fait, les Australiens lui refusent l'entrée du territoire, comme les Français quelques années auparavant, sous prétexte qu'il mettrait en danger la sécurité nationale. Plusieurs rapports font état qu'en fait, il est lié au trafic de drogue et à différentes affaires de meurtre. Et en 2012, il sera mis sur les sanctions américaines pour une appartenance supposée à un trafic d'héroïne et autres. Bon. Et le patron du CIO à l'époque, ça m'arrange, l'Espagnol, rockiste convaincu d'ailleurs, il avait écrit au Premier ministre australien en disant « Mais c'est quoi ça? Vous nous avez dit que toute la famille olympique devait passer. » Donc tu imagines, au mépris
qu'un État dit on estime qu'il présente un danger pour la sécurité nationale. Ils n'en ont rien à cirer. Et ça m'arrange, j'avais écrit également au gouvernement indonésien, au président de la République et au procureur de la République, procureur général, excuse-moi, en demandant la liberté conditionnelle d'un membre du CIO incarcéré en Indonésie, qui prendra 5 ou 6 ans de prison derrière, pour les Jeux de Sydney. Ce à quoi le procureur général indonésien avait répondu, ils ont un drôle de sens de l'éthique. Donc ils sont quand même là pour eux, à te dire que, en gros, même si c'est un danger pour la sécurité nationale, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc en fait, le problème, c'est tous les politiciens qui laissent faire, tu vois. On pourrait donner des exemples, c'est que le CIO en plus va essayer de laver, en fait c'est ça le deal un peu, si on va faire la com aussi de certains États. C'est pour ça qu'il y a quelques temps, ils sont allés voir Aliyev aussi en Azerbaïdjan, pour dire à quel point il était exceptionnel. À l'époque, c'était l'Ouzbékistan aussi, avec Karimov, qui était un espèce de boucher sans nom. Et rappelle-toi en Chine, ils se sont dit à quel point la Chine c'était exceptionnel, la Russie c'est exceptionnel. Alors maintenant, la Russie, ils sont plus gentils maintenant, ça y est. Pour avoir mangé pendant 20 ans la gamelle russe et Thomas Bach qui est décoré par Poutine, maintenant les Russes sont pas gentils. La France c'est exceptionnel, enfin tu vois, c'est à chaque fois pareil. Donc en fait, c'est une grande entreprise de lobbying. Et pour la petite anecdote, ils ont même leur bureau de lobbying à Bruxelles. Donc la clé pour arrêter tout cela, c'est en fait de dire non politiquement au CIO et à leurs règles. Parce que le jour où les États disent non, le CIO c'est fini. Le problème, c'est que tu trouveras toujours des États et des présidents pour dire oui. Et donc, ça fait que ça continue. Et c'est pour ça qu'ils se prennent pour les rois du monde. Donc voilà, ils trouveront toujours des pays, et pas que des pays, on va dire, ils vont dire, c'est le Golfe. Non, non, regarde Macron. Pas besoin d'aller en Russie ou en Chine. Hein. Et on a l'impression aussi que maintenant, dès que tu as foiré un dossier, tu l'as 4 ans après, de toute façon. Il faut presque te foirer, payer pour candidater, comme ça fait le théâtre, et qu'ensuite, tu auras ton prime. Non, puis là, on fait des storytelling sur des élections et des votes à un candidat, quoi. C'est exceptionnel. Voilà, exactement. C'est ce que mais il y a quand même des gens qui ont voté contre les Alpes françaises, par contre. Ça me fait... Alors qu'il n'y avait pas d'autres candidats à côté, il y en a quand même qui ont voté contre. Pas de jeu. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 du CO qui ont voté contre. Et 5-6 qui sont abstenus. Ça devient l'Eurovision, le truc. C'est politique. Génial. Merci. Un grand merci à toi, Thibaut, en tout cas. Très bien, à bientôt. Merci, Anju. Ciao.